Tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Un petit live pour parler d'égoïsme. Je vais attendre que vous connectiez, que vous me rejoigniez. Comme c'était un live pas du tout prévu. Dans tous les cas, il sera en replay. Salut tout le monde. Hello, hello. Dites-moi comment est-ce que vous allez de votre côté, quelle est l'humeur du jour. Je vous attends, on va parler d'égoïsme. Parce que hier, par rapport à toutes les stories que j'ai partagées, notamment sur le fait de s'écouter, de prendre soin de soi, j'ai eu des partages très intéressants de personnes qui me disaient « Mais où est la limite entre penser à soi, se remettre au premier plan et être égoïste et voilà, ne pas prendre soin des autres, ne pas être bienveillant vis-à-vis des autres ?» Bref, plein de choses, de confusion, je pense, et beaucoup de croyances autour de ça. Je ne suis pas étonnée, hein, c'est un sujet qui peut un peu bousculer quand même. Salut Samantha. C'est un sujet qui peut bousculer, et à chaque fois que j'aborde le fait de se remettre au premier plan, de penser à soi, souvent j'ai cette question-là. Où est la frontière entre je pense à moi et je deviens égoïste? Déjà, je vous invite à vous demander ce que c'est que pour vous être égoïste, ce que ça veut dire pour vous que de prendre soin de vous, de vous remettre au premier plan de votre vie, de vous épanouir. Et c'est quoi vos croyances derrière tout ça? Parce qu'il y a forcément des croyances. On pourrait aller voir la définition du mot égoïste, égoïsme, mais je crois que ça n'a pas bien grand intérêt. En revanche, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on vit quand même dans une société où penser à soi est perçu comme quelque chose d'égoïste. Il y a un jugement autour de ça. Et je vous rappelle que nos jugements sont toujours en lien avec nos croyances en réalité. C'est en fonction de nos croyances qu'on dit ça c'est bien ou ça c'est mal. Voilà. C'est qu'une histoire de croyances encore et toujours. Salut tout le monde. Donc j'avais envie de développer une petite réflexion autour de ça et de vous inviter à y réfléchir avec moi à cette notion d'égoïsme. En fait, pour vous donner un peu de contexte, une des personnes qui m'a écrit en message privé me disait que sa sœur prenait beaucoup de distance par rapport à elle et par rapport à ses parents, alors qu'il n'y avait pas eu de conflit en particulier, et qu'elle trouvait ça, qu'elle se posait la question, et qu'elle se disait qu'elle était égoïste, et qu'en tout cas à elle, ça lui créait beaucoup de tensions et de frictions, parce que ses parents se questionnent, voire souffrent de cet éloignement. En fait, quand il se passe quelque chose comme ça, déjà on s'imagine que quelqu'un qui s'éloigne, c'est forcément parce qu'il y a eu un conflit. Et souvent on regarde les choses depuis son prisme à soi, depuis sa paire de lunettes, donc depuis aussi sa fenêtre de croyance, d'accord? C'est son filtre. Et donc, quand nous on ne s'autorise pas à se mettre au premier plan, quand nous on ne s'autorise pas à penser à soi, quand on a tendance à faire passer les besoins des autres tout le temps en premier, c'est très difficile, ça peut être très difficile de voir quelqu'un qui pense à soi et qui en a, entre guillemets, rien à faire des autres. Et ce n'est pas le cas, généralement. Parce que ça, c'est la deuxième chose. Souvent, on met en opposition prendre soin de soi et penser aux autres. Prendre soin de soi et être bienveillant avec les autres. Prendre soin de soi et voilà. Bon, bref. Souvent, on a l'impression qu'il faut faire un choix entre soi et les autres. Et que dans tous les cas, on finit par sacrifier soit les autres, soit soi. Moi, je crois qu'en fait, il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de sacrifice à faire, et de toute façon, il n'y a même pas de sujet et de question sur le fait que nous devons prendre soin de nous. Parce que dans tous les cas, même si vous avez envie de penser aux autres et prendre soin des autres, vous n'allez prendre soin de personne si vous ne savez pas prendre soin de vous. Donc, je disais, ça peut être difficile, et notamment pour cette jeune femme, de voir sa sœur qui pense à elle, qu'on n'a rien à faire, selon elle, des autres, et qui s'éloigne. Je crois que ce qui est difficile, c'est de se dire que c'est pas possible pour soi, donc on va juger ça, on va même pas comprendre parce que ça fait pas partie de notre monde, et puis surtout, on peut se retrouver à compenser la manière d'être ou de faire de quelqu'un d'autre, parce que ça ne correspond pas à nos valeurs ou à nos croyances. Vous comprenez? Et souvent, on a tendance à compenser les réactions des autres
ou être, en tout cas en réaction. Voilà, en réaction par rapport aux autres quand on ne comprend pas ce qu'ils font ou ce qu'ils sont. Donc en fait, je lui dis que peut-être que sa sœur, elle a peut-être tout simplement besoin de ça. C'est pas forcément un acte égoïste. Peut-être que certaines personnes ont besoin de s'éloigner pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir se construire, pour pouvoir se trouver. Il y a tellement de raisons à ça, en réalité, en dehors du conflit. Tout n'est pas forcément en réaction à un conflit. Et parfois, le conflit se situe à l'intérieur de soi, en réalité. Il n'est pas avec l'autre. Et quand on est en conflit à l'intérieur de soi, eh bien, parfois, on a aussi besoin de prendre du recul. Je vais lire un peu vos messages aussi, parce que je vois qu'il y a de l'interaction par rapport à ça. Je déroule et après, je viens lire vos messages. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'attentes des uns vis-à-vis des autres, par rapport justement à des concepts, à des notions comme la bienveillance. Je crois que si vraiment on veut parler de bienveillance, déjà il y a à se demander comment on est bienveillant avec soi-même. Et ensuite, comment on est bienveillant avec effectivement le monde qui nous entoure. Et encore une fois, je pense qu'on peut penser à soi et être bienveillant. Les choses ne sont pas forcément en opposition. C'est pas moi ou le monde, c'est pas moi ou les autres. Du coup, on a beaucoup d'attentes les uns vis-à-vis des autres parce que on ne se met pas justement au premier plan de notre vie et on n'apprend pas à prendre soin de soi. On ne s'autorise pas à faire les choses pour nous, même quand c'est pas compris par les autres. Et c'est vrai que c'est jugé. Souvent, c'est jugé. Je sais que je fais partie des personnes qui peuvent changer d'avis, qui peuvent dire oui et puis non. Et puis, il y a plein de personnes de mon entourage qui n'ont pas forcément compris que je pense à moi, que je m'affirme, que je dise non. Et qui ont pensé que j'étais pas fiable, que j'étais égoïste, instable, ou toutes ces choses-là. Sauf que ma priorité à moi, c'était de pouvoir prendre soin de moi, me construire moi, me trouver moi, oser être moi, et de m'entourer de personnes qui pouvaient m'aimer exactement comme je suis, et de laisser de côté les personnes pour qui c'était douloureux la manière dont je suis. Qui je suis peut être douloureux pour d'autres personnes. Qui vous êtes peut être douloureux pour d'autres personnes. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous devez vous changer? Que vous devez vous mettre de côté? Vous oublier? Coucou Nadège. Ou vous sacrifier? Non. Moi, je crois que quand vous vous mettez, quand vous vous autorisez à être, vous inspirez aussi d'autres personnes à faire la même chose. Je vous donne un exemple, je vous l'ai donné en story hier. J'ai une de mes petites sœurs qui a mal vécu quand je suis partie vivre à Bali et qui a encore plus mal vécu de constater que je ne l'appelais pas souvent en fait. Et souvent, je ne l'expliquais pas ça. Je ne posais pas de mots là-dessus parce que moi-même, je n'y mettais pas vraiment de mots. Et puis en fait, j'ai compris qu'être au téléphone me prenait énormément de temps et d'énergie et que c'était compliqué pour moi de construire sur ma soi, de prendre soin de moi, de réaliser mes rêves et en même temps d'appeler les gens, non pas parce que moi j'en avais besoin, mais pour faire plaisir à mes amis ou à ma famille. Ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas plaisir de les avoir au téléphone, mais j'avais du mal à supporter que ça dure trop longtemps ou des choses comme ça. Et puis forcément, c'est un cercle vicieux parce que comme j'appelais rarement, eh bien quand on s'appelait, ça durait encore plus longtemps et donc voilà, c'était un peu... Et donc, j'ai fini par l'expliquer, ça, que en fait, c'était pas mon truc, que je préférais les messages vocaux et que je voulais bien recevoir des messages, mais qu'elle aussi, elle pouvait m'appeler si elle en avait besoin. Bref, ça a été douloureux pour elle. Elle s'est sentie abandonnée et du coup, pendant un temps, elle ne m'a plus parlé. J'ai accepté ça. J'ai accepté ça en me disant, bah, en fait, c'est son truc à elle. J'ai pas cherché, moi, à appeler plus pour lui faire plaisir à elle, alors que c'était compliqué pour moi. Résultat des courses, quelques années après, elle a voyagé et tout ça. On a repris contact, bien sûr. Et aujourd'hui, ce qu'elle me dit, c'est « Je comprends tellement ce que tu vivais, je vis la même chose aujourd'hui, merci parce qu'en fait, je comprends et je m'autorise. » Vous comprenez? Même si au début, ça a été difficile pour elle, elle s'est sentie abandonnée, ça a été, voilà, elle m'en a voulu. En réalité, je venais de semer, sans le vouloir, hein, une petite graine en elle pour que le jour où elle en ait besoin, elle se dise « Ah tiens, je connais ça, je peux m'autoriser en réalité moi aussi, je peux m'autoriser ça. » C'est tellement précieux, c'est tellement important d'être qui vous êtes parce que oui, il y a des gens que ça va énerver, oui, il y a des gens qui ne vont pas comprendre, oui, il y a des gens qui vont dire que vous êtes égoïste,
Puis il y en a d'autres qui ont besoin de voir ça, d'autres qui ont besoin de voir que c'est possible. Et je peux vous assurer que si chacun, on se remettait au premier plan de sa vie, si chacun, on était responsable de notre bien-être, sans attendre que ce soit les autres qui soient responsables de ça, bah, il y aurait beaucoup moins de problèmes sur cette planète. Il y aurait beaucoup moins de conflits, il y aurait beaucoup moins de mal-être en fait. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on a autant d'attentes? C'est parce qu'on n'est pas en mesure de prendre soin de nous. On se raconte qu'on n'est pas en mesure de prendre soin de nous. On se raconte qu'on n'a pas le droit de prendre soin de nous. Et du coup, tout le monde attend de tout le monde qu'il fasse son bonheur, son bien-être et tout ça. Et ceux qui sortent un peu du lot en disant « bah non, moi je pense à moi et à mes besoins », sont taxés d'égoïstes. Et donc, être égoïste, c'est devenu quelque chose de mal. Enfin, ça a toujours été quelque chose de mal, hein, d'ailleurs, aux yeux de la société. Moi, je crois que c'est quelque chose de bon d'apprendre à l'être. Et que le sacrifice n'a rien de bon en réalité. Parce que quand on se sacrifie, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on est frustré, c'est qu'on est en colère, c'est qu'on a des émotions qui ne sont pas confortables, qui ne sont pas agréables, et qu'on attend, l'air de rien, des autres qu'ils fassent la même chose pour nous. Et on le vit très très mal quand ce n'est pas le cas. Et quand on se sacrifie, eh bien on le fait aussi pour plein de raisons. Parce que ça devient notre identité, parce qu'on a besoin d'être validé, aimé pour ça, qu'on ne sait pas si on peut être aimé, si on est juste nous-mêmes sans se sacrifier pour les autres. Bref, il y a plein de raisons au sacrifice, en réalité, qui ne sont pas forcément de meilleures raisons que de penser à soi. Bien au contraire. Je m'étais noté 2-3 trucs. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je vais regarder un peu vos messages. J'ai vu que vous m'aviez envoyé des choses. Si vous avez des questions ou des réflexions que vous voulez partager autour du sujet, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir. Donc, je reviens au début. Paf, paf, paf. Ok. Je suis contente de vous voir. Ça faisait un petit moment. Après le retour du Majorque, pas confortable avec le froid, je comprends. Après avoir passé du temps en Asie, je peux t'assurer que j'ai froid là aussi, moi. Alors pour moi, l'égoïsme, c'est demander à quelqu'un quelque chose que cette personne ne peut pas nous donner et lui dire « s'il n'y aura pas ça, l'amitié, l'amour, c'est fini ». Par exemple. Par exemple, on peut dire que ça, c'est égoïste d'attendre de l'autre quelque chose qu'il ne peut pas nous offrir. Et en même temps, j'ai envie de te dire que... on ne réfléchit pas tous de la même manière. Le bon sens, on n'a pas le même curseur de bon sens, tous autant qu'on est, sinon ça serait. Et qu'on a le droit de demander quelque chose. Et l'autre a le droit de dire non, c'est pas possible. Et j'ai le droit d'être vexé et de menacer et de partir. Vous comprenez? En fait, chacun est dans son bon droit. En revanche, on n'est pas obligé, effectivement, d'accepter les choses de l'autre qui ne nous conviennent pas. Moi, aujourd'hui, je m'entoure vraiment de personnes qui sont en mesure d'accepter celle que je suis. Ça a été effectivement compliqué et pas toujours évident pour mes amis, mais par exemple, un de mes meilleurs potes, on a vraiment ce truc, même si on ne s'appelle pas pendant des mois, c'est ok. S'il y en a un qui a besoin d'appeler l'autre, il sait qu'il peut le faire. On peut annuler au dernier moment si on en a envie, et ça offre une telle liberté. Je me souviens que j'avais une amie à la maison qui était extrêmement choquée de son comportement parce qu'il devait venir un week-end à la maison. J'avais fait les courses, j'étais hyper contente à l'idée de passer du temps avec lui. Et le jour J, au dernier moment, il annule, il me dit en fait je le sens pas, je rentre chez moi directement. Il était sur la route, il devait s'arrêter chez moi. Et en fait ce qui l'a choqué, c'est ma réaction. Parce que ma réaction c'était ok cool, super, bah prends soin de toi, on se voit la prochaine fois. Et c'était pas du fake, c'était vraiment ce que je ressentais. Pourquoi je ressentais ça? Parce qu'en fait, je suis pas dans l'attente. J'ai pas besoin qu'il me prouve que je suis son ami. J'ai pas besoin qu'il me prouve que je suis assez ou qu'il m'aime. Les denrées, la bouffe que j'ai achetée, en fait, bah du coup, ok, elle sera pour moi, pour d'autres amis, avec Sébastien. Le temps, mon temps, bah il sera pour d'autres choses parce que ma vie, je la nourris de plein d'autres choses pour moi qui me font plaisir. Et si c'est pas avec lui, c'est pour moi toute seule ou avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez? On met trop d'attentes en fait. Et on met trop d'attentes surtout. J'attends qu'il m'appelle pour savoir dans combien de temps. Alors en amour, c'est ça, dans les rendez-vous amoureux. Ah bah non, je prévois rien d'autre parce que je sais pas s'il va vouloir me voir ou si elle va vouloir me voir. Mais comment ça? Faites votre vie, pensez à vous.
et ensuite adapter en fonction de ce qui vous fait envie, en fait. Si tout le monde faisait ça, il n'y aurait pas de problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas accorder du temps aux autres. J'accorde du temps aux gens que j'aime. J'accorde du temps à la tribu. J'accorde du temps ici, là, à Soa, à plein de personnes dont je ne connais même pas le visage. Mais je le fais parce que j'ai envie de le faire. Vous comprenez? La bienveillance, penser aux autres, être présent pour les autres, aider les autres, soutenir les autres, c'est complètement OK à partir du moment où c'est complètement OK pour soi. On n'a pas à le faire pour se prouver ou pour prouver aux autres qu'on est une bonne personne. Et je vous le dis parce que j'ai fait ça pendant tellement longtemps. Plus jeune, je disais oui à tout, en fait, même quand c'était non. J'étais malheureuse, j'étais frustrée, je me perdais en fait, je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas du coup si on pouvait m'aimer tel que je suis. Et effectivement, ça a fait un tri dans ma vie, hein. Je ne vais pas vous mentir, ça a fait un tri dans ma vie. Il y a des personnes pour qui ça a été hyper violent, juste que je sois comme je suis. Parce qu'elles ne s'autorisaient pas à être ou à se réaliser ou à réaliser leurs rêves. Et il y avait quelque chose entre l'admiration et en même temps le rejet complet parce que c'était trop fort. Ça m'a fait souffrir, j'ai pas compris au début. Et en fait, je comprends aujourd'hui que ça m'appartient pas, ça. C'est leur chemin. C'est leur problème, en fait. C'est pas le mien, c'est pas à moi de régler ça. C'est à elles de régler ça. Alors, Samantha, je viens de m'éloigner de très proches. Je ne les citerai pas, car ils m'enfermaient dans leur névrose. C'est difficile, mais je me sens beaucoup mieux depuis que je l'ai acté. Oui, en fait, on peut se rendre compte que parfois... En fait, je dis pas que... En fait, moi, je prône pas le conflit. Je dis pas qu'il faut couper les ponts, je dis pas tout ça. En revanche, ce que je dis, c'est que c'est hyper important d'être bien entouré. Parce que ça contribue au bien-être. Et que c'est important de savoir respecter ses limites. Donc de les connaître et de les respecter. De les respecter soi pour soi. De ne pas attendre que ce soit les autres qui les respectent en fait. Parce que les autres n'ont aucune obligation à respecter vos limites. Donc si quelqu'un ne respecte pas vos limites et que ce n'est pas OK pour vous, à vous de faire le nécessaire. Ok. Avec plaisir. Je tiens à te remercier pour ta bienveillance. Merci, merci. Merci Nathan. C'est merveilleux effectivement de se sentir libre avec son entourage. Oui, ça l'est. Et puis quand c'est pas le cas, en fait, je trouve qu'on a quand même aussi, je sais pas si c'est que notre culture qui est comme ça, mais on a une propension à partir très vite dans l'autre est con en fait. C'est l'autre qui a pas compris, c'est l'autre qui est nul, c'est l'autre qui sait pas. Moi je suis plus élevée, je suis plus spirituelle, je suis plus développée, je suis plus ceci, les autres n'ont rien compris. En fait, il ne s'agit pas de ça. Je pense qu'on est tous différents, même si je trouve qu'il y a quand même des comportements un peu universels, on est quand même tous différents, avec des histoires différentes, et que le problème n'est jamais l'autre. Le problème, c'est toujours soi, pour soi, en soi, avec la manière dont on traite les informations, ce qu'on s'autorise et ce qu'on ne s'autorise pas. Okay ? Si l'autre n'est pas cool avec moi, ne me respecte pas, c'est pas l'autre le problème, c'est pas l'autre qui est toxique. Ce qui est toxique, c'est que je l'accepte et que je continue de nourrir la relation. C'est ça qui est toxique. D'accord ? Parce que l'autre, il peut être comme il veut. Moi, si je suis claire et droite dans mes pompes, j'ai juste à lui dire hey, en fait, ça c'est pas OK pour moi, donc salut, et point barre. Comment trouver la limite ? En fait, tes limites, je pense que tu les sens, tes limites. Parce que quand tu dépasses tes limites, généralement, si tu es à l'écoute de toi, ton corps va vite te donner des signaux à travers soit des ressentis, soit... En fait, tu peux tourner en boucle, tu vas avoir des émotions, en fait. C'est pour ça que... du coup, je reparle du programme Émotion. Ce n'était pas du tout prévu, mais... Vous savez que Émotion, là, vous avez une grosse offre sur Émotion, sur le programme Les Émotions, jusqu'à... On est quel jour ? Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir, voilà, il est à 87 € au lieu de 222 €.
Profitez-en, il y a un code, vous m'enverrez un message en privé si vous voulez avoir le code, si vous n'avez pas reçu la newsletter par rapport à ça, profitez-en. En fait, les émotions, souvent on a tendance à faire bloc parce que c'est pas confortable, mais les émotions nous envoient des signaux, c'est nos alliés, hein, elles nous envoient, ce sont des messagères en réalité. Et face à des situations, eh bien, on a des émotions qui vont générer des sensations dans notre corps. Et en fait, ça, c'est le curseur. Ça nous dit si ça, c'est OK ou pas OK. Et en fait, quand on est habitué à faire pour les autres, à être là pour les autres, à penser aux autres, à se mettre de côté, à se coller des étiquettes de oui, mais moi, c'est trop difficile parce que je suis comme ci ou je suis comme ça. Non. En fait, je pense qu'il y a tout un travail de fond à faire sur la connaissance de soi. J'apprends à me connaître, je m'observe. J'ai le courage de m'observer avec sincérité, même dans les endroits où ça me plaît pas, où je trouve que j'aurais préféré être comme ci ou comme ça. Parce que pour mon ego, c'est pas chouette de me dire qu'en fait, je suis pas parfaite. Personne ne l'est, les gars. Personne n'est parfait. Donc, je pense que pour savoir comment poser tes limites et où sont tes limites, surtout déjà et avant tout, eh bien, tu dois t'observer et voir ce qui est correct pour toi ou pas. Et ton corps, tes émotions peuvent t'aider à ça. Ensuite, ça va être développer ta sécurité intérieure et ton estime de soi pour pouvoir t'affirmer, te présenter au monde en fait tel que tu es sans avoir besoin de te transformer. Voilà. Même si qui tu es fait souffrir d'autres personnes. Attention, hein, je ne vous dis pas que vous pouvez être violent, maltraitant et c'est OK. Je ne parle pas de ça. Hein. Je ne parle pas de cas extrêmes de violence et de maltraitance. Ce sont des comportements que je ne cautionne pas et que je ne cautionnerai jamais. D'accord ? Ce n'est pas de ça dont je vous parle. Hein. Je vous parle de normalité, de toxicité un peu normale. Quoi. D'accord ? Pas au-delà. Et de la même manière... moi, je sais que ça a été douloureux et que ça l'est encore parfois. Ma manière d'être, c'est pas toujours facile pour ma mère. On s'aime et pourtant, il y a souvent des incompréhensions, du conflit entre nous parce que on se comprend pas et que qui je suis, elle ne le comprend pas toujours non plus. Et je pense que je lui renvoie plein de choses aussi. Et c'est OK. Mais pour autant, je suis comme je suis et je continue de me développer. Et je pense que si elle est fière de moi, c'est parce que aussi, malgré tout ça, je continue de me développer et je fais ma vie en fait. Et probablement qu'elle aurait aimé aussi ne pas se sacrifier et faire sa vie, mais elle est câblée sur autre chose et c'est OK. Vous voyez, on n'a pas besoin... ces derniers jours, là, j'ai eu un jeune homme en message privé, je ne vais pas citer son nom pour pas qu'il soit mal à l'aise, mais qui me disait qu'il avait du mal à vivre son homosexualité, à accepter son homosexualité et que ses parents pensaient qu'il était malade, que c'était une maladie. Okay, et en fait, probablement que ça fait souffrir ses parents, que c'était pas l'image parfaite, le fantasme qu'ils avaient de leur fils. Mais est-ce que ça veut dire que leur fils doit se sacrifier, changer son orientation sexuelle, se changer lui en profondeur pour pouvoir faire plaisir aux autres et que ce soit plus confortable pour les autres? Parce qu'en fait, c'est ça que les gens nous demandent. S'il te plaît, change pour que ce soit confortable pour moi, pour que moi, je n'ai pas ce travail-là à faire moi-même, pour moi-même. Mais c'est la responsabilité de chacun, en fait. Être responsable, ça ne veut pas dire être coupable. Être responsable, ça veut dire reprendre son plein pouvoir sur soi, sur sa vie, être acteur, en fait, poser des actions concrètes, être courageux, avoir un peu le courage de regarder dans sa gamelle, plutôt que de partir toujours du principe que c'est de la faute des autres. Ça, c'était important pour moi de vous poser ce message-là, parce qu'on a trop tendance à faire ça et à attendre que ce soit les autres qui changent pour nous faire plaisir, pour que ce soit confortable pour nous, qu'encore une fois, nous, on n'ait pas le job à faire. Est-ce qu'être égoïste, c'est être libre? Eh bien, en fait, moi, j'aime le fait d'être égoïste. Voilà. Et je crois que chacun mettra la définition qu'il veut. Pour certains, être égoïste, c'est ne penser qu'à soi au détriment des autres. Sauf que je ne crois pas penser à moi au détriment des autres. Je crois même avoir fait l'inverse pendant très longtemps et que ça, pour le coup, c'est pas du tout une clé pour l'épanouissement. Je crois que depuis que je pense à moi, avant de penser aux autres, depuis que je suis égoïste, du coup, parce que je me sens libre, si je vais dans ton sens, eh bien, quand je suis avec l'autre, je suis pleinement avec l'autre. Quand je choisis d'être avec l'autre, je suis là pleinement. Je suis pas là à moitié avec, en même temps je scrolle, en même temps non, je suis là, je suis présente. Et ça pour moi, c'est comment dire, un acte d'amour pour le coup. Vous voyez. Donc
peut-être que pour toi, la liberté, c'est être égoïste, ou être égoïste, c'est être libre. En réalité, si vous avez fait le challenge avec moi, et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi, j'aime cultiver cet esprit rebelle, que je suis persuadée qu'on a tous en nous. Et du coup, là-dedans, il y a aussi l'idée de sortir un peu des sentiers battus et de s'autoriser à créer ses propres définitions par rapport à certains mots, certains concepts, tels que l'égoïsme, la liberté, l'amour, le succès, l'épanouissement. C'est quoi pour vous? Demandez-vous, c'est quoi pour vous? Arrêtons de consulter le Larousse, là, et créons nos propres définitions. Parce que, par exemple, quand vous regardez la définition de rebelle, je peux vous dire que ça n'a rien de très... c'est très péjoratif, je trouve, c'est assez négatif. Et en même temps, on a des personnages comme Gandhi qui sont inspirants, je trouve, et qui nous montrent combien être rebelle peut être puissant et un vrai acte de foi et d'amour. Alors, merci pour ce live en pleine prise de conscience sur ce sujet. Kania, je suis ravie que ça tombe à pic, que ça puisse tomber à pic pour toi. Merci pour tes mots qui résonnent tellement. Il est parfois difficile de dire stop, mais c'est si libérateur dès lors qu'on le fait. Oui, je suis 1000% d'accord avec toi là-dessus. C'est libérateur quand on le fait. Que ce soit en amour, en amitié, famille, boulot, sur tous les domaines. Et d'ailleurs, c'est souvent d'autant plus libérateur quand on a tenu. Et au moment où ça arrive, on se dit « Ah, super ». J'ai des personnes, deux femmes que je considérais vraiment... Bon, bref. J'ai des femmes dans ma vie que je considérais vraiment comme de très bonnes amies, voire de meilleures amies. Enfin voilà. Quand on a créé Soma Soa, elles m'ont tourné le dos pour diverses raisons. Elles se sont mises à me juger. Enfin, ça a été douloureux pour moi, pour elles. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je me suis rendu compte que ça faisait déjà des années qu'il y avait des crispations, des frictions. Et que moi, je faisais en sorte de ne pas être trop ceci ou trop cela pour ne pas créer de l'amertume, du conflit, de la complexité, et surtout parce que je voulais qu'elles m'aiment, parce que je les aimais, alors je voulais qu'elles m'aiment. Résultat des courses, ça s'est arrêté et j'ai tourné le dos aussi, j'ai tout coupé, j'ai tout bloqué, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est comme ça. Et en fait, ces personnes ne me manquent pas dans mon quotidien. Je sais qu'elles parlent toujours de moi. Je sais qu'il y a des soirées avec des amis en commun où elles parlent toujours de façon négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'elle? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Donc, en fait, oui, c'est libérateur parfois, surtout quand on a fait en sorte d'essayer d'eux. Je crois qu'il n'y a pas à essayer d'eux. Okay? La relation, elle se construit à deux et je pense que c'est important en fait que chacun nourrisse la relation. Mais ça ne peut se faire que si chacun nourrit la relation depuis un espace d'envie, d'amour, depuis l'espace du cœur, en fait. Vous voyez, si c'est depuis un espace de contrainte, de crispation, de jalousie, d'amertume, ça ne le fait pas. Et vous avez beau ramer et essayer, quand il y en a un des deux qui vibre pas sur la même fréquence, à un moment donné, ça devient la merde. Et vous ne pouvez pas compenser ça. C'est pas possible. Coucou Marine. Comment faire si on ne peut pas s'éloigner de la personne qui est toxique pour nous? Exemple, le fils de mon compagnon qui a un comportement malhonnête et manipulateur. Souvent, les parents vont me poser ce genre de questions. C'était déjà le cas quand je travaillais avec les parents. J'ai travaillé avec les familles, les parents pendant très longtemps. Et ça, c'est toujours la question de il est toxique, il est maltraitant, mais je peux pas parce que on a un enfant commun. Je vois pas, en fait. Moi, je pense que c'est toujours compliqué pour moi de communiquer là-dessus sur Instagram parce que Instagram, forcément, on fait des généralités, hein, parce que là, je suis pas en thérapie, je suis pas en coaching, donc je peux pas te répondre à toi spécifiquement en fonction de ton histoire. Je vais redire ce que j'ai dit hier, en fait. Deux choses. Déjà, est-ce qu'il est vraiment manipulateur et malhonnête ou est-ce que selon toi, il l'est? Est-ce que ça, c'est compliqué pour ton enfant? Est-ce que c'est maltraitant pour ton enfant? Est-ce que ça a des répercussions sur ton enfant? Est-ce que ça a des répercussions sur ton enfant parce que toi, tu le vis mal? Ou est-ce que ça a des répercussions directes sur lui? D'accord? Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il est manipulateur et malhonnête parce que toi, tu te laisses manipuler et que tu acceptes ça? Voilà.
Donc déjà, il y a toutes ces questions-là à te poser, donc à te remettre aussi toi en question là-dedans pour sortir de ce statut de victime, parce que le statut de victime, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que face à un événement marquant, c'est important d'être reconnu à un moment donné en tant que victime. Je pense aux victimes d'agression, de viol et tout ça. C'est important d'être reconnu en tant que victime à un moment donné dans sa vie, mais c'est aussi très important de ne pas s'enfermer dans une identité et à travers une étiquette de victime, parce que ça nous enlève tout pouvoir. D'accord ? Donc, je crois qu'il faut sortir ensuite de ça pour reprendre son plein pouvoir et sa pleine responsabilité. On n'est pas responsable de l'acte de l'autre, on est responsable de ce qu'on en fait après. D'accord ? Donc, je t'invite à apprendre ta J'ai été piquée par un moustique là partout en promenant Poppy. Bon bref, ça me démange. Je vais finir rouge comme ça. Donc voilà, prends ta part de responsabilité, questionne-toi par rapport à ça. Ensuite, si vous avez fait un enfant avec une personne maltraitante et que votre ex-conjoint, conjointe, bref, le père ou la mère de votre enfant, le père ou la mère, est maltraitant, qu'il y a une maltraitance avérée vis-à-vis de votre enfant, que ce soit le père ou la mère, j'ai envie de dire, et je vais le dire comme je le pense, on s'en bat la race, ça suffit les conneries. Votre rôle, c'est de protéger votre enfant. Voilà, on ne tortille pas du cul pendant 3 plombes. Ça me met... ça, c'est vraiment... c'est un red flag, là. On ne va pas là-dedans, en fait. Votre responsabilité, c'est de protéger votre enfant, peu importe qui est maltraitant avec lui ou qui lui fait du mal. Il n'y a pas de question à se poser, vous devez tout mettre en œuvre pour protéger votre enfant. Point barre. Voilà, il n'y a pas de question par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si toi, t'en es là, mais en tout cas, si t'en es là, voilà ma réponse. Si t'en es pas là, il y a peut-être d'autres choses à mettre en place avec ton ex-compagnon, parce qu'a priori, il était assez honnête pour que tu choisisses de faire un enfant avec lui. Donc, il y a quelque chose à un moment donné sur lequel vous vous êtes retrouvés pour vous mettre d'accord pour faire un enfant. Donc, vous devez, votre rôle en tant que parent, c'est d'arrêter de faire les enfants, vous, et de vous chicoter pour pouvoir trouver des ponts entre adultes responsables aujourd'hui aussi du bien-être de votre enfant. Et je sais que c'est tellement frustrant si toi, tu as la sensation d'essayer et que l'autre en face ne le fait pas. Je sais que c'est frustrant. Franchement, les parents séparés, parfois, vous êtes une plaie. Je le dis comme ça. Hein. Je ne vous juge pas, mais vous êtes une plaie parce que vous vous servez parfois de vos enfants comme le prolongement de votre bras pour régler vos comptes. Réglez vos comptes entre adultes et foutez la paix à vos enfants. Voilà. Et il y a probablement une part de moi, de mon enfant blessé là qui vous parle, parce que j'ai vécu ça toute mon enfance et que ça suffit en fait. Enfant, on n'a pas à être pris en otage dans vos histoires d'adultes. Je vais m'arrêter là sur le sujet. Je visualise l'égoïsme comme une échelle. Plus j'active le curseur vers le haut, plus je suis centrée sur moi-même. Comme toute chose, il faut trouver l'équilibre, s'accorder du temps. Ouais. L'homosexualité ne doit pas être le problème des parents. Non, mais l'homosexualité ne doit être le problème de personne, en fait. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est comment les gens perçoivent les choses. Et le problème, c'est souvent En fait, qu'est-ce que ça peut foutre aux gens, ce qu'on fait, qui on est, la manière dont on gère notre vie, à partir du moment où... Enfin, je veux dire, c'est pas leur problème, c'est le problème de personne. Voilà. Mais voilà, ça devient le problème de tout le monde quand tout le monde s'en mêle et à travers, encore une fois, ses croyances. J'ai 2 enfants homosexuels et je suis fière de... Yes, mais bien sûr. En fait, pour moi, ça ne devrait même pas être un sujet. C'est le problème de personne. Nat, je viens de m'offrir le programme Les émotions, j'ai hâte de le découvrir. C'est très très cool, je suis hyper contente que tu aies ce programme. Sachez que le programme va disparaître en 2024. Tous nos petits programmes, couplage chimique, émotions, probablement vision aussi, tous ces programmes-là vont disparaître parce que on va réaménager un peu Somasoa, les choses vont un peu évoluer. Donc si vous voulez profiter de ces programmes-là, faites-le vraiment. Parce que il va y avoir un gros ménage de printemps, on va remasteriser un peu tout ça. Et vous pouvez en profiter jusqu'à demain. A-t-on besoin de se justifier quand on s'éloigne de personnes avec qui on a été très proche? Alors, il y a se justifier et il y a poser des mots. Les deux sont des choses très différentes. Moi, je pense qu'on n'a jamais à se justifier de quoi que ce soit. En revanche, je pense que c'est bon de communiquer.
Mais normalement, si tu as une relation dans laquelle tu es en mesure de communiquer, toi, si tu prends ta responsabilité pour poser les choses et communiquer au fur et à mesure, normalement, tu ne devrais pas avoir à faire un dessin quand tu fais le choix de t'éloigner. Voilà. Donc, je pense que parfois, on peut s'éloigner, puis se rapprocher, puis se rééloigner. On n'est pas obligé de faire un grand courrier ou un grand discours pour dire, voilà, à partir de maintenant, je vais m'éloigner parce que ceci, cela, nananine. On n'est pas obligé de faire ça, effectivement. En revanche, si vraiment on veut couper les ponts, je pense que parfois, c'est bon d'expliquer à l'autre pourquoi on le fait en étant responsable du pourquoi on le fait. C'est-à-dire sans être dans « je le fais parce que tu es comme ci, tu es comme ça, t'as fait ci ». Non, je le fais pour moi, parce que c'est mieux pour moi, parce que j'ai pris la décision pour moi, parce que voilà ce que je veux pour moi. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. Et je crois que souvent, on ne fait pas les choses contre les autres, on fait les choses pour soi. Il est quelle heure? Je fais gaffe à l'heure parce que j'ai un coaching en one-one juste après. Se justifier. Non, on n'a pas. Ça, c'est comme quand on dit non à une invitation, on n'a pas à expliquer pourquoi on dit non. Hein. Parce que le truc, c'est que souvent, on a tendance à se sentir obligé de se justifier du non. Puis c'est là qu'on finit par commencer à inventer des petits mensonges. Alors, ok, j'ai eu un appel en même temps. Donc voilà, on n'a ni à mentir ni à se justifier parce que parfois on n'a juste pas envie. Parfois on n'a pas de raison particulière au non. Parfois on n'a juste pas envie. Parfois on a juste envie d'être avec soi-même. Et c'est ok, on n'a pas besoin d'avoir de raison valable aux yeux des autres pour faire les choses. Juste avoir envie d'être avec soi est une raison tout à fait légitime et valable. Voilà les amis, voilà. Je regarde s'il y a des questions par ici. Non, pas de questions par là. Donc, tout est OK pour moi. Les parents, je vous aime. Hein. Je vous aime et je sais qu'en tant que parent, vous faites de votre mieux et souvent plus comme vous pouvez que comme vous voulez et qu'il y a tellement de choses à transmettre autour de la parentalité. Je disais à Seb la dernière fois que ça me ferait triper d'avoir le temps de construire l'école des parents. Plus jeune, quand j'accompagnais les parents, j'ai travaillé avec de nombreux enfants et parents, vraiment, je fais ça depuis l'âge de 20 ans. Et c'est un sujet qui me passionne, que j'aime profondément. J'ai choisi une autre voie, en tout cas je me suis spécialisée dans autre chose, mais peut-être un jour, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à transmettre autour de ça, vraiment... De continuer de prendre soin de soi en tant que parent, d'accepter d'être un bon, mauvais parent, d'offrir ce qu'il y a de mieux, de remettre en question. Je crois que être parent pour s'épanouir en étant parent, il faut absolument cultiver son esprit rebelle, sortir des sentiers battus, remettre en question nos croyances et les valeurs que nos propres parents nous ont transmises pour pouvoir être des parents épanouis, très clairement. Et il y a plein de choses à faire autour de ça. Et s'il vous plaît, si vous pensez à être parent, que vous ne l'êtes pas encore, discutez avec votre partenaire. Vous allez être un couple parental toute votre vie, même si vous n'êtes plus un jour un couple amoureux. Donc ça demande de se poser pour avoir une espèce de contrat un peu moral, tacite, comme ça. On n'est pas obligé de passer devant le juge, c'est pas la question, mais juste de faire le point. C'est quoi ta carte du monde? C'est quoi ton langage? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes croyances? Voici quelles sont les miennes, comment on peut s'accorder là-dessus, qu'est-ce qu'on imagine. Et même déjà quand on fait ça, il y a un gap entre ce qu'on a imaginé et ce qu'on va faire. Alors imaginez quand on ne le fait pas. Voilà. Et coucou mon chat, j'ai vu que tu as essayé de m'appeler, je finis mon live, j'ai un coaching one-one et je t'appelle après. Voilà les amis, donc voilà, je m'arrête là sur la notion d'égoïsme. Je vous envoie plein d'amour. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent dans le programme Émotion. Vous êtes plein là, vous êtes offrir ce programme qui est une petite pépite. C'est un programme que vous pouvez faire en autonomie complète. C'est 2 vidéos simples, efficaces, puissants. Vous y avez accès à vie, donc vous pouvez le faire et le refaire. Une première vidéo où on voit tout ce que c'est que les émotions, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elles veulent dire, enfin voilà, tout ce que vous avez à savoir sur les émotions pour comprendre ce qui se passe pour vous. Deuxième session, j'ai répondu à certaines questions et c'est toute une pratique avec plein d'exercices que vous pouvez mettre en place au quotidien ou à chaque fois que vous en avez besoin pour que vos émotions soient plus confortables, que vous puissiez les vivre avec plus de fluidité et qu'elles deviennent non plus vos ennemis, mais vos alliés.
Voilà, yes Samantha, vive l'égoïsme, soyez égoïste, pensez à vous. Il appartient à chacun de penser à soi pour être mieux les uns avec les autres. Je vous envoie plein d'amour, à très vite.